tu as été humilié, et cette humiliation n'était pas la fin de ton histoire, elle était le lieu où la vérité a commencé à se séparer du bruit. Tu as porté des mots qui pesaient plus que des pierres, et pourtant quelque chose en toi n'a pas accepté de devenir petit. Tu as continué à marcher, même quand la honte essayait de te faire baisser les yeux, à chaque couloir, à chaque message, à chaque souvenir. Il y a des blessures qui ne saignent pas dehors, mais qui brûlent dans la poitrine, quand la nuit tombe, et que la maison devient silencieuse. Toi, tu sais ce silence-là. Il est plein de phrases anciennes, de gestes rudes, de regards qui ont voulu te réduire, et de cette impression étrange que les autres avaient déjà décidé qui tu étais avant même de te laisser parler. Mais ce qui vient de tomber sur la personne qui t'a humilié montre que le temps n'a pas oublié ton cri, et ce qui était écrit contre toi est en train de perdre sa force. Tu n'es pas en train de revivre le même été. Tu entres dans une autre lecture de ton chemin. Je te vois dans une cuisine encore tiède, avec une tasse posée près de l'évier et la lumière du soir sur le carrelage, tandis que ton téléphone reste face contre la table. Je te vois dans la voiture garée un instant, avant de rentrer, avec les mains immobiles sur le volant, parce que ton corps a compris avant ton esprit que quelque chose venait de se casser dans l'air. Je te vois dans ce petit détail qui ne ment pas, quand tu relis un ancien message et que ton estomac se serre, non pas par faiblesse, mais parce que ton cœur se souvient. Le monde autour de toi peut sembler ordinaire, pourtant ton intérieur est en alerte, comme si chaque objet connaissait déjà la suite. La lampe, le bruit de l'eau, le dossier laissé ouvert sur le bureau, tout cela devient témoin de ce que tu traverses. Tu n'as pas inventé la douleur pour attirer l'attention, tu l'as portée en silence, et ce silence a parlé plus haut que les moqueries. Il y a des journées où la chair voudrait répondre vite, mais l'âme apprend à attendre sans s'effondrer. C'est là que commence la différence entre réagir et discerner. Ton corps a gardé la mémoire de cette humiliation, et il la garde encore dans les épaules lourdes, dans le souffle un peu court, dans cette tension qui revient quand une voix ressemble à une autre. Tu as peut-être souri là où tu voulais t'éloigner, et tu as peut-être répondu avec calme alors que tout en toi demandait justice. Il y a une fatigue particulière à être mal compris, parce qu'elle ne touche pas seulement l'esprit, elle atteint les muscles, le sommeil, la manière même de t'asseoir à table. Tu peux sentir la gorge se fermer quand tu repenses à ce qu'on t'a fait, comme si les mots n'étaient pas seulement d'hier, mais encore coincés dans l'air autour de toi. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai séparé un matériel pour ceux qui sentent que Dieu parle, mais ne savent pas quand, ni quoi, et vivent dans la peur de manquer le bon moment. Le calendrier secret des élus va vous donner cette clarté. Ce sont 7 secrets du calendrier du ciel, les marques temporelles que Dieu laisse dans la vie de tout élu, pour que vous reconnaissiez les signes, identifiez la saison dans laquelle vous vous trouvez, et voyez la date que Dieu a réservée pour vous avant qu'elle ne passe. Cessez d'appeler coïncidence ce qui est un signe de Dieu. Cessez de vivre selon l'horloge du monde, pendant que le ciel parle dans un autre temps. Cessez d'attendre sans savoir ce que vous attendez. Votre saison est en train de passer, et un élu qui ne reconnaît pas les temps de Dieu arrive non préparé précisément le jour du tournant. Plus de 10 000 élus ont déjà lu les signes et ont eu la conviction qu'ils cherchaient depuis des années. Ils étaient comme vous, ils sentaient que Dieu avait quelque chose de prévu, mais ne savaient pas lire les signes. Ils vivaient dans l'attente silencieuse, et ils ont découvert que le jour était déjà dans le calendrier. Il suffisait de le reconnaître. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez au lien dans le commentaire épinglé maintenant, avant qu'une autre saison de votre faveur ne passe sans que vous vous en rendiez compte. Et pourtant, cette réaction n'est pas un signe de faiblesse. C'est le signe que ton être intérieur n'a pas accepté le mensonge comme identité. Il y a en toi une partie qui dit encore « Je ne suis pas ce qu'ils ont déclaré ». Cette partie n'est pas bruyante, mais elle est vraie. Elle te garde vivant quand le découragement voudrait transformer la honte en résidence permanente. Ce que les autres ont appelé humiliation n'était peut-être que la pression qui révélait ta résistance.
Il y a des revers qui ressemblent à des pertes totales, et pourtant ils servent parfois à démasquer ce qui était faux depuis le début. La personne qui t'a humilié peut sembler avoir dominé un temps, mais le terrain se déplace, et ce que l'on croyait solide devient fragile. Une porte qui s'était fermée avec mépris ne reste pas toujours fermée devant la vérité. Dans une lecture spirituelle prudente, il peut être en train de se révéler que l'humiliation n'était pas seulement une attaque, mais aussi un filtre. Elle a séparé en toi le besoin d'être approuvé de la nécessité d'être fidèle. Et ce qui vient d'arriver à cette personne ne t'invite pas à la cruauté, il t'invite au discernement. Tu n'es pas appelé à nourrir l'ombre avec ta présence, ni à retourner là où ton âme a été rabaissée. L'ancien scénario disait que tu devais supplier pour être reconnu. Le nouveau montre que tu dois garder ta place sans te trahir. Ce n'est pas l'orgueil qui parle ici, c'est la conscience. Ce que Dieu retourne ne doit pas être reconquis par ton anxiété. Le plus dangereux moment n'est pas toujours celui où l'on tombe, mais celui où l'on voudrait revenir pour prouver qu'on n'a pas changé. Le cœur blessé rêve parfois de réouverture, comme si entrer de nouveau dans l'endroit qui t'a cassé pouvait te rendre la parole perdue. Mais ce n'est pas ainsi que la restauration agit. Dans le silence de ta chambre, quand la couverture est tirée jusqu'aux épaules et que la nuit pèse sur les fenêtres, tu sens bien qu'une ancienne porte ne mérite pas toujours une seconde clé. Il y a des retours qui nourrissent la confusion et des absences qui protègent la dignité. Toi, tu dois entendre la limite qui se dessine maintenant. Ce n'est pas une fuite, c'est une frontière. Et une frontière peut être un acte d'adoration lorsqu'elle empêche le mépris de s'installer à nouveau. Ce qui t'humiliait hier ne reçoit pas automatiquement le droit de te définir aujourd'hui. Tu n'es pas obligé de revenir dans un lieu qui n'a pas appris à te honorer. Dans ton souvenir, il y a peut-être une phrase précise, une intonation, un rire étouffé, un instant où tu as compris que tu étais réduit à quelque chose de plus petit que la vérité. Ce genre de mémoire ne disparaît pas vite, parce qu'elle s'attache au corps comme une odeur sur un vêtement. Tu sens parfois cette trace dans la poitrine quand tu croises une personne semblable, ou même quand le nom de celui qui t'a blessé revient dans une conversation. Le passé aime répéter ces scènes, mais il ne possède pas le droit de gouverner ton avenir. Il peut être en train d'être montré pour ce qu'il est, non pas une maison, mais une ancienne chambre dont tu as déjà reçu la clé pour sortir. Il y a une sagesse qui naît quand tu arrêtes d'appeler retour ce qui n'était qu'habitude. Et il y a une paix plus profonde quand tu cesses de confondre la familiarité avec la sécurité. Tu n'es pas appelé à revisiter chaque blessure pour lui donner une nouvelle chance de parler. La fermeture qui se présente maintenant peut être une miséricorde. Elle te permet d'avancer sans te dédoubler. Je te vois devant un miroir de salle de bain au matin, quand l'eau a encore laissé des traces sur le verre et que ton visage paraît plus fatigué que ton âme ne veut l'admettre. Je te vois aussi dans le bus ou dans le train, regard fixe sur la vitre, avec cette pensée qui monte sans faire de bruit. Je ne veux plus redevenir la personne qui courait après ceux qui la méprisaient. Ce n'est pas une pensée légère, c'est une décision intérieure qui commence à se former dans les endroits ordinaires. Le quotidien devient alors un sanctuaire discret, parce que c'est là que tu apprends à ne plus négocier ta valeur. Le corps participe à cette vérité quand il se redresse un peu, quand les mains cessent de trembler au même nom, quand le regard ne cherche plus l'approbation avant de parler. Il peut encore y avoir des larmes, mais elles ne disent plus la même chose. Elles ne disent pas que tu es perdu, elles disent que tu es en train de sortir du mensonge. Et quand la personne qui t'a humilié perd son assurance, ce n'est pas un appel à revenir, c'est un rappel à rester fidèle à ce que tu as appris. La dignité ne crie pas, elle se tient debout. Tu remarques peut-être que certains dossiers se ferment, que certaines conversations s'éteignent, que certaines portes restent inhabituellement silencieuses. Ce n'est pas toujours visible au premier regard, mais le climat autour de toi change, et ton intérieur le sent avant tout le monde. Il y a des gestes que tu n'as plus envie d'offrir, des explications que tu n'as plus envie de répéter,
et une lassitude saine qui remplace la quête de validation. Cela aussi est une forme de guérison. Dans une lecture spirituelle prudente, il se pourrait que la séparation actuelle serve à préserver ce qui doit mûrir en toi, sans être contaminé par l'ancien mépris. Le contraste est simple et rude. Autrefois, tu voulais être accepté à tout prix. Maintenant, tu apprends à ne pas vendre ta paix pour une place provisoire. Ce n'est pas le vide qui t'appelle, c'est l'espace. Et l'espace est nécessaire pour que la vérité respire. Si tu retournes trop vite à l'endroit qui t'a humilié, tu risques de confondre nostalgie et destinée. Mais si tu restes, tu vas voir la différence entre une porte ouverte et une porte saine. Il y a des paroles qui restent comme des cailloux dans la chaussure, parce qu'on a marché trop longtemps avec elles. Tu les retires seulement quand tu décides que la douleur n'a plus le droit de guider tes pas. La personne qui t'a humilié n'est plus le centre de ton récit, même si ton souvenir tente encore de lui donner cette place. Tu n'as pas besoin de retourner vers ce qui t'a diminué pour prouver que tu es guéri. Tu as besoin de marcher jusqu'à ce que ta respiration retrouve sa propre cadence. Je vois dans cela une correction douce, parfois sévère, qui t'empêche de te livrer à nouveau à ce qui t'a mis à terre. Et je vois aussi le risque. L'orgueil blessé peut vouloir revenir pour regarder de près la ruine de l'autre, comme si ce regard suffisait à réparer la tienne. Mais la réparation ne passe pas par la revanche, elle passe par la fidélité à la sortie. Rester dehors n'est pas perdre. Rester dehors peut être la preuve que tu as enfin compris où se trouvait la blessure. Si cela résonne en toi, écris dans les commentaires « Je vois cela » et reviens vers moi. Le geste est simple, mais il marque une reconnaissance intérieure, comme quand on pose la main sur une porte qu'on ne veut plus ouvrir. Dans ce moment, la phrase n'est pas un spectacle. Elle est une confirmation discrète que ton esprit a entendu ce que ton cœur savait déjà. Tu n'écris pas pour convaincre qui que ce soit. Tu écris pour nommer ce qui est en train de devenir clair en toi. Et si tu peux le dire, alors tu peux aussi commencer à le garder. La route qui s'ouvre devant toi demande de la sobriété, pas de l'agitation. Elle demande un pas stable, pas une course vers l'ancien foyer du mépris. Ce que tu nommes aujourd'hui peut perdre son pouvoir de te poursuivre demain. Reste attentif à cette petite paix qui s'installe quand tu dis non à la répétition. Elle n'est pas spectaculaire, mais elle est sûre. Tu as peut-être gardé longtemps la sensation que le mal fait par d'autres devait être affronté encore et encore pour se dissoudre. Pourtant, parfois, la victoire commence quand tu cesses de redonner ta présence à ce qui t'a blessé. Une maison trouée ne devient pas plus solide parce qu'on y retourne chaque nuit. Une blessure exposée ne guérit pas mieux quand on la touche sans cesse. Le cœur apprend alors à faire la différence entre souvenir et direction. Dans une interprétation prudente, il peut être en train de se révéler que l'ancienne relation, l'ancien lieu ou l'ancienne conversation n'était plus un refuge, mais une répétition. Et cette répétition te fatiguait plus qu'elle ne te formait. Tu n'as pas besoin d'un grand discours pour comprendre que certaines absences sont une protection déguisée. Le risque, si tu ignores cela, est de confondre compassion et retour. Mais la compassion n'exige pas la réintégration dans ce qui t'a rabaissé. Elle exige seulement la vérité. Tu te souviens peut-être de la manière dont tu prenais ton souffle avant de répondre, comme si chaque mot devait traverser une pièce pleine d'échos. Cette prudence n'était pas de la faiblesse, c'était une manière de survivre sans te perdre. Le lendemain de certaines humiliations, le café a un goût étrange, les draps paraissent plus lourds, et la lumière du matin semble presque trop honnête. Tu connais ces matins-là, ceux où le corps se réveille avant le courage. Il y a alors un espace minuscule entre la mémoire et la décision, et c'est là que la liberté travaille. Ce que l'on t'a fait peut encore parler, mais il ne commande plus automatiquement. Ce déplacement intérieur est précieux. Il signifie que tu ne marches plus sous la même accusation. La personne qui t'a humilié peut perdre beaucoup, mais ton appel n'est pas de compter sa perte. Ton appel est de préserver ton âme de la vieille chaîne. Là où le mépris régnait, la retenue devient une force.
Tu vois maintenant que la rupture qui s'est produite autour de toi n'est pas seulement extérieure. Elle touche la manière dont tu interprètes ton propre nom. Pendant longtemps, tu as peut-être accepté des regards qui te coupaient en petits morceaux, parce que tu voulais maintenir la paix. Mais une paix qui te diminue n'est pas la paix. Ton intérieur le sait déjà, même si ton esprit met encore du temps à suivre. C'est ici qu'une sagesse plus fine commence à se construire, comme une maison qu'on rebâtit pierre après une saison de vent. La porte qui s'ouvre ne demande pas que tu reviennes à la première adresse qui t'a blessé. Elle t'invite à rester fidèle à la nouvelle mesure que tu as reçue. Si tu hésites, regarde ton souffle, regarde tes mains, regarde ce que ton corps fait quand le nom de cette personne revient. Souvent, le corps sait avant les mots que la distance est juste. Ce que Dieu protège ne doit pas être sacrifié à la nostalgie d'un lien cassé. Je te vois dans un couloir d'immeuble, avec des pas qui résonnent doucement et une clé qui tourne dans la serrure plus lentement que d'habitude. Je te vois devant une fenêtre entr'ouverte, alors que le vent fait bouger un rideau léger et que tu sens, sans pouvoir encore l'expliquer, qu'un cycle se termine. Tu n'as pas besoin de forcer cette compréhension, parce qu'elle vient avec la fatigue, la clarté et une sorte de calme austère. C'est le calme de celui qui a vu assez de fois le même mal pour ne plus lui donner le bénéfice du doute. La honte recule quand la vérité gagne de la place dans le corps. Alors les épaules descendent un peu, la mâchoire se desserre et le cœur cesse de courir après une approbation qui ne nourrissait pas. Tu n'es pas en retard pour sortir de ce cycle. Tu arrives au bon moment pour comprendre ce qu'il te coûtait vraiment. Et quand la personne qui t'a humilié commence à tomber de son propre piédestal, ta tâche n'est pas de revenir, mais de rester lucide. La lucidité est une forme de liberté. Au milieu de cette route, je te demande d'écrire dans les commentaires. Est-ce tout pronto, puis reviens vers moi. Cette phrase ne sert pas à afficher quelque chose aux autres. Elle sert à te reconnaître dans le passage qui s'ouvre. Il y a des moments où le simple fait de nommer sa disponibilité intérieure fait tomber un poids ancien sur le sol. Tu n'as pas besoin d'être flamboyant pour être vrai. Tu as seulement besoin d'être disponible à ce que tu as compris. Et ce que tu as compris, c'est que revenir à l'endroit du mépris ne te rendra ni plus fort ni plus clair. Le courage n'est pas de re-entrer sans discernement. Le courage est parfois de rester dehors, avec paix. Quand tu écris cette phrase, tu traces aussi une frontière entre le toi qui suppliait et le toi qui veille. Ce basculement mérite d'être entendu. Il marque le passage d'une douleur répétée à une vigilance féconde. Tu apprends à laisser certaines scènes se terminer sans y rajouter ton énergie. C'est plus difficile qu'on ne le croit, parce que le cœur veut souvent prendre sa revanche en imaginant des conversations tardives, des réponses parfaites, des réparations venues trop tard. Mais l'imagination n'est pas toujours un lieu de guérison. Parfois, elle rallume simplement la pièce, où tu as déjà trop pleuré. Le chemin qui s'ouvre maintenant te demande une autre discipline, celle de ne pas donner de place supplémentaire à ce qui t'a déjà pris assez. Dans une lecture spirituelle prudente, il peut être en train de se confirmer que ton retrait n'est pas un abandon, mais un alignement. Ce qui t'éloigne du mépris t'éloigne aussi de la confusion. Le contraste est net. L'ancien toi cherchait à être choisi. Le toi qui naît choisit de ne plus se vendre. Cette décision ne fait pas de bruit, mais elle change le poids de ta journée. Il y a une mémoire dans tes gestes, jusque dans la façon dont tu poses une assiette, dont tu fermes une porte, dont tu regardes ton reflet après une journée trop longue. Rien de cela n'est anodin parce que le corps garde les traces des saisons où l'on a été méprisé. Tu peux sentir un mouvement de recul quand une situation ressemble de trop près à l'ancienne. Ce mouvement n'est pas une prison, c'est un avertissement. Et l'avertissement te dit que la sagesse n'est pas seulement de pardonner, mais de ne pas confondre pardon et retour au même endroit. La personne qui t'a humilié a peut-être perdu ce qu'elle croyait tenir, mais toi, tu gagnes quelque chose de plus rare, une vue plus nette sur ce qui mérite ta présence. Il y a des liens qui ne se réparent pas par désir, seulement par transformation profonde. S'ils ne changent pas, tu n'es pas obligé de revenir.
La fidélité à toi-même peut être la forme la plus calme du courage. Reste un instant avec cette image. Une lampe allumée dans une pièce simple, une chaise vide, et toi qui t'assois sans chercher à prouver quoi que ce soit. Cette image ressemble à une fin, mais elle est en réalité un commencement. Elle dit que tu n'as plus à courir derrière une validation qui te laisse vide après chaque rencontre. Elle dit aussi que ton âme apprend à choisir le repos plutôt que la répétition. Dans certaines saisons, le repos est un acte de résistance. Il empêche la honte de redevenir ton langage familier. Il te prépare à entendre clairement ce qui vient d'être dégagé autour de toi. Et si tu t'obstines à retourner là où tu as été humilié, tu risques de rouvrir la porte à une histoire qui ne sait pas te respecter. Ce n'est pas la fermeture qui t'enferme, c'est le retour compulsif. La paix demande que tu restes là où ta respiration se stabilise. Je veux que tu écrives dans les commentaires « Je suis réveillé, puis reviens vers moi ». Cette déclaration est plus qu'un mot. C'est une prise de conscience que tu ne dors plus dans la vieille version de ton histoire. Tu n'as pas besoin de crier pour être réveillé. Parfois, le réveil se manifeste simplement par le refus d'un retour inutile. La phrase que tu écris devient alors un témoin de ton nouveau seuil. Elle dit que tu as vu ce que le mépris a produit et que tu ne veux plus lui offrir de terrain. Elle dit aussi que tu reconnais la différence entre la compassion et la rechute. Quand tu la poses, quelque chose en toi se met debout plus nettement. Ce n'est pas une déclaration de supériorité, c'est une déclaration de lucidité. Et la lucidité est souvent la première porte d'une vraie paix. Tu peux encore avoir de la peine, et pourtant ne plus appartenir à la douleur. Tu peux encore te souvenir, et pourtant ne plus retourner vers ce qui t'a blessé. Tu peux même regarder en arrière sans y vivre. C'est là un changement profond, parce qu'il ne dépend pas du bruit autour de toi, mais de la structure intérieure qui se reconstruit. Ce que l'on t'a fait ne définit plus la totalité de ta trajectoire. Il y a désormais une distance, et cette distance est saine. Dans une lecture spirituelle prudente, cette distance pourrait être la preuve que la main qui te garde travaille aussi dans le retrait. L'ancien récit disait « Reviens pour être validé ». Le nouveau dit « Avance pour être gardé ». Ce contraste n'est pas seulement beau, il est nécessaire, il sauve ton énergie pour ce qui est juste. Tu n'as pas besoin de revivre l'humiliation pour en sortir. Tu n'as pas besoin de retourner vers la personne qui t'a abaissé pour prouver que tu es devenu plus grand. Tu n'as pas besoin d'une nouvelle blessure pour confirmer la première. Ce que tu as reçu maintenant, c'est une lumière sur le chemin, pas une invitation à refaire le chemin dans l'ombre. La sagesse te demande de garder la distance là où la dignité a été menacée. Cela peut sembler dur à certains, mais ton âme connaît déjà le prix exact de ce retour. Tu as payé assez cher pour apprendre que certaines portes ouvertes ne sont pas des bénédictions. Et quand quelque chose chute autour de celui qui t'a humilié, le vrai discernement consiste à rester fidèle à la leçon, non à la tentation. Il y a une liberté sobre dans le fait de ne plus se rendre disponible à la même blessure. Cette liberté vaut plus qu'une revanche bruyante. Je te vois prendre un carnet, écrire une ligne, puis poser le stylo avec une respiration plus profonde qu'avant. Je te vois aussi marcher dans la rue, avec des bruits de pas, de voitures, de voix lointaines, pendant que quelque chose en toi cesse enfin de courir en cercle. Ce n'est pas forcément spectaculaire à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est un changement de saison. Les anciens liens perdent leur pouvoir quand tu arrêtes de les nourrir avec ton espérance blessée. La vérité se tient souvent dans ces gestes modestes. Une page tournée, une réponse retenue, une visite annulée, tout cela peut être plus sain que 1000 justifications. Le corps le sent, parce qu'il cesse de se préparer au choc suivant. Et quand le corps cesse d'attendre la gifle, l'âme peut enfin respirer. La personne qui t'a humilié n'a plus le droit de t'assigner au retour. Tu avances avec plus de calme que de bruit. La première pratique qui te protège maintenant est la sobriété du cœur, cette décision de ne pas nourrir ce qui te détruit. La seconde est le silence choisi, ce silence qui n'est pas une fuite, mais un espace de guérison où les mots cessent d'être des armes.
Ces deux pratiques travaillent ensemble dans ta vie quotidienne, entre la table du matin et le dernier regard de la nuit. Elles t'apprennent à ne pas chercher la chaleur là où tu as déjà senti le froid du mépris. Il peut être en train de se révéler que le vrai retour n'est pas vers cette personne, mais vers ta propre stabilité. Et quand une porte se ferme à ceux qui t'ont humilié, cela n'ôte rien à ta valeur, cela la protège. Le danger d'un retour précipité est simple. Tu recommences à expliquer ce qui devrait être reconnu. Mais tu n'as plus à plaider pour ton évidence. Ce que tu es devient visible même dans le retrait. Il y a un moment où le corps cesse de demander la permission à la peur. Ce moment ne vient pas toujours avec fanfare. Il vient parfois quand tu ranges une pièce, quand tu fais le lit, quand tu laves une tasse et que tu réalises que l'ancien nom de la honte ne te gouverne plus autant. Cette reconnaissance est discrète, mais elle est puissante. Elle t'indique que tu es en train de quitter une dépendance affective au regard de celui qui t'a humilié. Ce regard n'est pas une maison. Il n'a jamais été une maison. Dans une lecture spirituelle prudente, il se pourrait que la perte récente de cette personne soit aussi un appel à ne plus attendre d'elle ce qu'elle ne pouvait pas donner. Le retour ne te guérira pas si la source reste la même. Et la source était asséchée depuis longtemps. Tu es en train d'apprendre à boire ailleurs, dans une eau plus claire. Ce changement de source change tout. Tu sais maintenant lire les signes du dedans. La nuque qui se détend, le ventre qui ne se serre plus au même souvenir, le regard qui cesse de surveiller chaque réaction. Ces signes importent, parce qu'ils montrent que ton âme ne se laisse plus entraîner par le vieux cercle. Le mépris avait construit un lieu de confusion. La paix commence à en retirer les murs. Tu ne dois pas retourner là où tu as été rabaissé sous prétexte qu'une situation a changé. Un changement chez l'autre ne t'oblige pas à renoncer à la mémoire de ce que tu as traversé. Ce serait trahir ta propre lecture de l'histoire. Ce que tu protèges aujourd'hui te protège demain. Et ce que tu refuses aujourd'hui t'épargne bien des retours amers. Tu n'es pas en train de devenir froid, tu deviens précis. Cette précision est une grâce, surtout quand elle t'éloigne de ce qui ne t'aimait pas proprement. Je te vois dans le calme d'une soirée, avec une pièce presque rangée, un verre d'eau à moitié bu, et la sensation que quelque chose s'est déplacé sans bruit. Je te vois aussi au bord d'un lit, avec les mains ouvertes sur les genoux, comme si ton propre corps avait enfin compris qu'il n'avait plus à se défendre à chaque minute. Ce sont des images simples, mais elles disent le passage d'un intérieur en alerte à un intérieur plus libre. La personne qui t'a humilié peut perdre encore plus, mais toi, tu n'es pas appelé à surveiller sa chute. Tu es appelé à garder la ligne qui t'empêche de retomber dans le même piège. Ce n'est pas du refus sec, c'est une protection juste. Et cette protection peut ressembler à de la distance pour ceux qui n'ont pas vu le prix payé. Elle ressemble surtout à de la sagesse pour celui qui l'habite. La sagesse sait quand le retour coûte trop cher. Je veux maintenant que tu écrives dans les commentaires « Je suis identifié, puis reviens vers moi ». Cette phrase ne parle pas d'apparence, elle parle de mémoire retrouvée et de place retrouvée. Elle dit que tu sais désormais où tu appartiens et où tu ne dois plus t'installer. Il y a une force tranquille dans le fait de se nommer sans se vendre. Tu n'as plus besoin de te courber pour mériter un regard qui de toute façon n'honorait pas ta valeur. Le corps se redresse quand l'identité cesse de négocier. Et dans ce redressement, il y a une douceur ferme, presque solennelle. Ce que tu écris devient alors un témoin de ta clarté. Tu n'es plus l'écho de l'humiliation, tu es en train de devenir la voix qui lui résiste. Tout ce chemin t'amène vers une décision nette, simple, presque austère. Ne reviens pas. Ne reviens pas là où ton âme a appris à se taire par peur. Ne reviens pas à la table. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai séparé un matériel pour ceux qui sentent que Dieu parle, mais ne savent pas quand, ni quoi, et vivent dans la peur de manquer le bon moment. Le calendrier secret des élus va vous donner cette clarté.
Ce sont 7 secrets du calendrier du ciel, les marques temporelles que Dieu laisse dans la vie de tout élu, pour que vous reconnaissiez les signes, identifiez la saison dans laquelle vous vous trouvez, et voyez la date que Dieu a réservée pour vous avant qu'elle ne passe. Cessez d'appeler coïncidence ce qui est un signe de Dieu. Cessez de vivre selon l'horloge du monde, pendant que le ciel parle dans un autre temps. Cessez d'attendre sans savoir ce que vous attendez. Votre saison est en train de passer, et un élu qui ne reconnaît pas les temps de Dieu arrive non préparé précisément le jour du tournant. Plus de 10 000 élus ont déjà lu les signes et ont eu la conviction qu'ils cherchèrent depuis des années. Ils étaient comme vous. Ils sentaient que Dieu avait quelque chose de prévu, mais ne savaient pas lire les signes. Ils vivaient dans l'attente silencieuse, et ils ont découvert que le jour était déjà dans le calendrier. Il suffisait de le reconnaître. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez au lien dans le commentaire épinglé maintenant, avant qu'une autre saison de votre faveur ne passe sans que vous vous en rendiez compte.